le Yves Doro Show, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Je m'appelle Yves Doro Gueye, je suis la fille du DG d'NCI. Ce soir, quel honneur! Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis heureuse, combien de fois je suis comblée et je reçois. Une sommité. Celui que certaines personnes cherchent avec torche. Un lampadaire. Dans Abidjan ici. En pleine journée. Pour la voir sur leur plateau. Ils sont obligés d'écrire, j'ai l'honneur. Ils sont obligés de contacter, d'appeler. Moi, je dis, allô, papa. Et il est là. Monsieur Barthélémy Nabozé. Première émission à NCI. C'est-à-dire, c'est moi qui ai envoyé ce dinosaure ici, dans les locaux d'NCI. L'histoire retiendra cela. C'est à applaudir. Oui. C'est moi qui déplace cette C'est chez toi tout a commencé. Mais oui. Après, vous allez le voir sur plusieurs plateaux. C'est comme ça. C'est toujours comme ça avec le Yves Doro Show. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ah non, je suis trop contente. Parce que ça, c'est un honneur, hein? C'est plus qu'un honneur. Barthélémy Nabozouzoua? Ah non. Oui, Du NG10. Oui, du NG10. Voilà. Non, ça, c'est une belle histoire. Papa, merci pour cet honneur-là. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir après le Placali. Ouais. Hein, au moins... Non, ça, c'est vrai. Oui. Mais en fait, l'année dernière, tu nous as fait honneur, mon frère Fernand et moi. Oui. On ne s'y attendait pas. Le jour de mon anniversaire, tu as tellement insisté qu'on a débarqué chez toi. On a tellement bien mangé que quand tu m'as envoyé des gens me kidnapper hier, j'ai dit, bon, je ne peux pas dire non à ma fille. Si. Et je suis là. Merci, papa, merci. Gros bisous à ton frère, ton acolyte, le père Fernand Dédé. Jamais sans lui, mais aujourd'hui, il est où? Oui. Bon, en fait, on devait venir ensemble. Et il m'a dit, il va passer un examen à l'église parce qu'il va être baptisé. Depuis là. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dit, bon, vas-y, la prochaine fois. La prochaine fois, certainement. Certainement. Zapping. Ce regard entre mère et fille traduit la résilience et l'espoir d'une jeune dame qui, au 7e mois de grossesse, a une nouvelle des plus inattendues. La nouvelle, ça a été une surprise. Et le monsieur, il m'a dit vraiment, madame, ce que vous attendez, il faut vous rendre immédiatement à Mère Enfant parce que l'hôpital est grand, ils ont des accessoires pour vous aider à accoucher. Comme indiqué par les échographies prénatales, les bébés qu'elle porte naissent collés le 10 juin 2024. Mais au lieu de se laisser abattre, cette mère restait ferme dans la prière, soutenue par son conjoint et ses parents. J'étais un peu étonnée parce que je n'ai jamais vu, mais je suis restée en prière. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Aujourd'hui, Marie-Dominique et Grâce-Dominique peuvent avoir une vie autonome, chacune de son côté. Une prouesse médicale réalisée au sein de l'hôpital mère-enfant de la première dame Dominique Ouattara le 13 décembre dernier. Au niveau de l'opération, rien. Je n'ai pas dépoussé 5 francs. Tout frais payé. Ma femme était nourrie ici depuis, ça fait près de 2 mois en attente de l'opération. En tout cas, vraiment, je n'ai pas payé 5 francs. La première dame, je ne sais pas comment lui dire. C'est quel mot je vais dire pour qu'elle soit contente, que je suis contente même de lui dire merci. Merci à toute l'équipe. Chacun a joué son rôle. Désormais pleine de vie après cette intervention chirurgicale, les 2 sœurs de 7 mois ont été visitées ce lundi 6 janvier par la première dame, Dominique Ouattara. Elle est mignonne, hein? À ses côtés, le ministre de la Santé. Ce qui vient d'être réalisé aujourd'hui montre bien que la santé progresse en Côte d'Ivoire.
Je voudrais vraiment, Madame la Première Dame, vous dire infiniment merci. Et grâce à la coopération que nous avons vue, nous pensons que nos professionnels pourront vraiment assumer les charges qui sont les leurs, même dans des cas complexes comme ce que nous venons de découvrir. Cheville ouvrière de cet hôpital de référence, la Première Dame s'est réjouie de cet accomplissement. Je viens de voir nos 2 petites siamoises, Marie-Dominique et Grâce-Dominique. En plus, elles portent mon nom. Donc, vous pouvez imaginer la tendresse que je peux avoir pour elles, en plus de leurs problèmes de départ. Elles ont pu être séparées dans toutes les règles de l'art. Donc vraiment, je suis très heureuse. J'ai été les voir tout à l'heure, elles sont toutes mignonnes. Elles m'ont fait des sourires, comme si rien ne s'était passé. Donc je voulais dire merci. Moi, je suis très fière de mon hôpital, de mes médecins ici. Ils font un travail formidable et je voulais vraiment leur dire que je suis très, 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 très fière. En plus de cette opération réussie, l'hôpital mère-enfant de Bingerville pourra bientôt procéder à des opérations à cœur ouvert d'enfants grâce à l'aile de chirurgie pédiatrique cardiologie en cours de construction. Hôpital mère-enfant de Bingerville, séparation réussie de siamoises. Franchement, la Côte d'Ivoire, on a un niveau, mais pas possible. Papa Inabo. Ben oui, je pense que les mots me manquent pour dire merci à la Première Dame parce que c'est inimaginable, quoi. Mais j'ai une seule doléance. Il faut qu'on passe à l'hôpital mère-enfant à la greffe des reins des petits-enfants. C'est ça. Je le dis parce que moi-même, je suis passé par une greffe et je serais heureux. Mais si on a fait une telle opération, mais je pense que la greffe, c'est un jeu, quoi. Oui, il n'est pas loin. Voilà, il faut y arriver. Effectivement. Guizot? Moi, je dis encore merci à la Première Dame. Et voilà un exploit, hein, un exploit. Mais pour moi, ça n'a pas été assez médiatisé. Tu vois, certaines pages ont relayé l'information. Pourtant, voilà un sujet dont on peut prendre pour faire des panels. C'est-à-dire veiller sur ça, parler de ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est capable de faire. Mais bon, le monde est ce qu'il est. Merci encore. Vanessa. Alors, pour avoir été à l'hôpital mère-enfant, j'ai pu remarquer que franchement, là-bas... Tu as été là-bas quand? J'y ai accouché. Ah, c'est là-bas que tu as accouché? Ah, félicitations! Alors, je pense qu'on peut qualifier ça vraiment d'hôtel de santé. Il y a le confort et c'est à des coûts accessibles. J'apprécie vraiment que cette opération-là ait pu se faire parce que j'imagine les coûts que ça aurait pu occasionner pour les parents, ça n'aurait pas été évident. Donc, c'est une bonne chose que ça ait pu être fait ici. Et surtout que les médecins ivoiriens aient pu mettre la main à la pâte et vraiment se distinguer de cette façon-là. Ça fait plaisir. Patrick? Vraiment, on est très fiers d'avoir une Première Dame comme Mme Dominique. Ah, mais quand même, hein? Qui fait un travail toujours exceptionnel pour la santé et le social ici en Côte d'Ivoire, qui a franchi un cran encore supérieur avec cette opération. Et comme Papa Inabo a dit, on espère qu'il y aura bien sûr des innovations au niveau santé dans cet hôpital-là qui apporte le bonheur et le sourire à tous les parents. Merci. Tonton Fela? Moi, je n'ai pas de mots. Si ce n'est que dire merci à la Première Dame qui démontre c'est quoi être une Première Dame. Parce que offrir ce plateau technique-là à la Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est ça. C'est énorme. C'est ça. Vraiment, merci à Mme Dominique Ouattara. Franchement, merci à Mme Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d'Ivoire. Merci à toute son équipe, la directrice de la fondation, je crois, Children of Africa. Aussi à toute l'équipe de l'hôpital mère-enfant. Aussi, j'ai aperçu tout à l'heure le docteur Sangaré, hein, mon papa à qui je fais un gros bisou. J'ai aperçu aussi la directrice des soins de l'hôpital mère-enfant, Awa Soumaoro. Et puis aussi au ministre, hein, Demba Pierre aussi, qui fait un bon boulot. Merci à toute l'équipe. Et puis, on espère avoir encore de très belles surprises comme ça au niveau de la santé en Côte d'Ivoire. Franchement, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec ce plateau technique-là, on accueille même des enfants d'autres pays. C'est ça. À l'hôpital mère-enfant. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, à de nouvelles belles surprises. Clash sur les réseaux. Les artistes zouglous disent niet. Le showbiz ivoirien a toujours été rythmé par des oppositions entre les artistes, que ce soit dans la variété, avec Aïcha Koné ou Reine Pélagie, dans le coupé décalé avec Arafat ou Serge Beno, ou tout récemment dans le rap ivoire, avec Didibé ou Imra, ces artistes ont vécu des oppositions farouches, entretenues par leurs fans respectifs.
Un internaute, visiblement fan de Yodé et Siro, a cru bon de tenir des propos désobligeants vis-à-vis de Assalfo, du groupe Magic System. Sur la page de Yodé et Siro, il a laissé le commentaire suivant. Yodé et Siro, mon combat. Assalfo, si ces chansons-là, tu vaux rien. La réaction très énergétique de Yodé ne s'est pas fait attendre. C'est dans le rap ivoire, vous faites ça et puis vous regardez. C'est leur game. Ok, quitte ici, petit impoli. Comme pour confirmer le dicton qui dit « Zouglou n'aime pas foutaise ». Bon, faut dire, on sait que le Zouglou, c'est une musique posée. Voilà, des gens qui relatent, qui sont dans la satire, qui ont des textes, qui touchent beaucoup. Moi-même, je cherche encore quel artiste Zouglou a été un clash contre quel artiste. Je cherche. Denko, Desi Champion. Non, ça c'est nous. Il faut dire que c'est les mélomanes qui ont créé un clash entre eux. Sinon, c'était pas. C'est par rapport au coupé décalé. Clash Denko, Petit Denis. Bon, comme par rapport à qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Arafat, là. Sinon, Denko et puis Desi Champion, c'était chaud, hein, papa? Très. Ah. Il y avait la bagarre, tout ça. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Mais vous avez vécu dans quel pays? Bon, toi, tu es encore jeune. Ça se comprend, mais qui sont pas. Non, il n'y avait pas les réseaux. Oui, il n'y avait pas les réseaux. Voilà pourquoi on n'a pas ça. Clash même, là. C'est eux-mêmes qui ont commencé Clash même, les Aïcha Koni, là. On peut se ressembler. Avoir la même démarche. Oui, mais c'est une chanson. Généralement, eux, ils clashent la chanson. La chanson. La chanson, toi, tu parles de quoi même? Ah bon, hein? Avant, là, les gars se répondaient dans chanson. Oui. Gagui Célis, Noël Isaac. Et ça, et puis une dame, là. Ah, d'accord. Aïcha connaît Reine Pélagie. Antoinette Alani, Antoinette Conan. Ah ouais? Tiane, avec... Tiane pour elle, c'était avec qui même? Chanta Taïba. Chanta Taïba. Voilà. Quand même. C'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Ouais. C'est Top Visage seulement qui était là. Dédicace spéciale à mon papa Moses Djeko. Gros bisous. Tonton Fela. Mais je pense que tu Moses. Vous êtes bout de Africa. Oui, nous, on est Africa. Oui, on s'en fout de ça. Oui, nous, on a... Oui, toujours. Je pense que l'internaute a choisi la mauvaise personne. Yodé est le meilleur ami d'Assalfo. Ouais. Il ne sait peut-être pas ça. Ah. Donc, ils ne pourront jamais se clasher. Jamais. Jamais de la vie. Ah, ils ne savaient pas. Ah, moi, mais ils savaient pas. Non, dans le Zouglou, en fait, ils sont très, très liés. Soudés. Ils sont très liés. Vous pouvez les clasher, peut-être vous, les mélomanes en extérieur, mais eux-mêmes, ils ne le feront jamais. Ils sont très, très liés. Si, c'est bien. C'est bien. Bon, pas les autres là, quoi, ceux qui se clashent d'habitude. Moi, mais je ne comprends pas pourquoi les clashs, même entre les artistes, ça n'a pas lieu d'être comme le clash en ce moment entre Didi B et Imra, franchement. Ça commence à prendre des proportions inquiétantes. Au moins, si tu fais un clash dans un genre musical qui fonctionne, quoi. C'est-à-dire? Moi, personnellement, je trouve que le Zouglou est un genre musical qui a très bien perduré dans le temps et qui évolue. Le rap ivoire est encore à ses premiers balbutiements. Quand je parle en premier balbutiement, je veux dire c'est maintenant qu'il y a des spotlights véritables sur cette musique-là. Les artistes gagneraient plus à la faire évoluer, à lui donner un impact comme et d'autres gens que de se faire des comment on appelle ça, des messes basses, insulter les parents des gens. C'est pas bien. Est-ce que c'est pas pour le game aussi? Non, quel game? Tu sais, à hein. force de dire le game là, c'est pas non, mais bien. Attendez, je pense que vous limitez les clashs à la Côte d'Ivoire. Mais non, aux États-Unis, il y a les morts dans les clashs. Si, mais on ne doit pas en au moins, là, papa, là, c'est la pas musique, là, aux États-Unis, quand on parle du rap, si on parle de ce genre musical, là, ça existe depuis les années 70, ça a vraiment évolué, ça a créé une culture de ça. Pour nous, là, on s'est limité, à perdre son âme à Almighty, et puis Stezo, c'est eux qui ont créé les grands clashs qu'on connaît dans le rap. Ils ont sorti ça d'où? Ils ont sorti ça des États-Unis. Oui, mais eux-mêmes, c'était orchestré, c'était pas vraiment le clash qu'on connaît et qu'on connaît maintenant. Ah non. Non, non. Almighty. S'il te plaît, Almighty habitait dans mon quartier, au quartier Brie. C'était l'ami de Laure Inabo. Non, okay. Oui, et puis son père était mon collègue à la télé. Ah, ok, d'accord. Donc, je connais l'histoire, je sais. Avec Malik Chaboté, je connais, il y a eu des bagarres aux 220 logements. Fraîche. Voilà, à Daïde Fraîche, il y a eu des bagarres. Donc, ce n'était pas orchestré du tout. Hein. Mais bon, ça fait partie, c'est tiré du rap américain.
Sauf qu'ici, il n'y a pas eu de mort d'homme, je Mais l'espère. l'Ivoirien copie très mal. Très mal. C'est ça, en fait. L'Ivoirien copie mal. C'est pour ça que moi, je dis il faut qu'on tire la sonnette d'alarme pour éviter certaines choses. Parce que où c'est en train d'aller, là? Où on s'insulte les moments des gens, tout ça. Ah ouais? Bah, moi, je veux dire qu'il n'y a pas Ça va loin, Baba. Il n'y a pas que du mauvais hein, dans les clashs. C'est juste qu'il faut savoir canaliser. Ça permet aux artistes quand même de se challenger entre eux. Voilà. Oui, moi, je mais suis quand ça d'accord. commence à devenir On la peut se bagarre, la challenger. violence, là, c'est pas On peut bon. se challenger, mais challenge... Où ça? mais- Voilà, on C'est qui en train insulte de Non, il y a la haine même qui Oui, mais moi, commence à s'exprimer. moi ça, aussi, c'est je pas veux bon. dire, je souhaite que les parents même ne se mêlent pas à ce jeu. Les parents. Oui, effectivement. Ah oui, parce que j'ai vu la réaction du papa de Didibé, qui est mon ami. Je trouve qu'il est allé trop fort. Il ne doit pas y aller. Il a dit quoi? Il ne doit pas y aller. Il a dit quoi? Il a dit... Il a parlé en parabole. Voilà, en C'était en parabole. parabole. Tu as suivi. Oui, c'était... J'ai dit à... C'était drôle, non? Ou C'était pas? en parabole. Oui, mais c'est pas Attends, bon. ça ne faut pas souffler le feu Qu'est-ce qu'il a sur le... dit? Non, il a dit simplement que... Si dans un embouteillage, s'il y a des gens derrière toi, qui klaxonnent, bon, je vais paraphraser, s'il y a des gens derrière toi qui klaxonnent, toi, tu t'en fous, en fait. C'est parce qu'ils ne sont pas devant qu'ils sont derrière, en fait. Genre, leur place... Voilà, si vous êtes encore là-bas, Faut pas se mêler. Toi, tu es le papa, tu es un grand musicien. Toi, tu dois apaiser les jeunes gens. Tu ne dois pas te mêler. C'est pas du tout bon. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas suivi. Oui, je n'ai pas apprécié. Mais bon, Si, parce que déjà Didibé fait. et l'autre, ce sont lui-même, ce sont ses enfants. Hein. Oui. Parce que c'est chez lui que Imra et Didibé se retrouvaient. Hein. Donc, ce sont ses enfants. Là, ils sont en train de lutter pour avoir la première place. Hein. Oui. Donc, c'est normal, le un peu, papa, c'est lui, doit même pas se légitime. mêler. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement, moi, j'aime Mais bien par contre, écouter les sons. j'ai adoré Ilim, la sœur de Didibé. Yelim, oui. Qui a dit, elle a eu une réaction d'une jeune fille un peu sage pour dire que moi, je n'ai pas de problème, je peux faire Un feat avec... Imra, mais j'aime mon frère. Bon. En fait, moi, je veux dire... Regarde, hein. J'aime bien la musique d'Imra. J'aime beaucoup écouter Imra. Ok. Je le trouve très sexy, tu vois, il a... Sauvage. Tu trouves pas? Un truc sauvage. Oui, il est sexy. Voilà. Moi, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il chante. J'aime bien ses comment il textes. chante et comment il Voilà. se comporte sur scène. Ah ouais. J'aime beaucoup, voilà, je le trouve sauvage. Mais Vas-y, vas-y. Tu veux tout comment? Vas-y, sauvage. Mais j'adore Didi B. Ah ouais, Mais la c'est- conspiration, c'est- toujours, hein, quand même. on va pas Franchement, comparer non. les comparables. Non, ça n'a Quand rien même, à voir avec la mesdames et comparaison. messieurs. Ce sont deux Ivoiriens très brillants que j'aime, mais j'aime Didi B. Chacun son style. Voilà, Chacun j'aime son Didi style, B. c'est pas le même style, en fait. J'aime sa taille. Hey. Tu sais, quand tu dis ça, là, tu sais J'aime que les sa Ivoiriens voix. te connaissent un peu. Hein. J'aime sa voix, j'aime Donc, son Didi B, feeling. c'est un musicien né. Oui. Son père était bon musicien et sa maman était une grande musicienne. C'est dans le sang. Donc, lui, il a ça dans le sang. Oui. Il est né, il est Il est né beaucoup dans la talentueux. musique, il a grandi dans la Voilà, musique. il est beaucoup talentueux. Il a son charme. Moi, par contre, j'adore Imra. Ah ouais? Parce que, oui, non, je vous le dis, honnêtement. Pourquoi? Je le dis, pourquoi? Parce que c'est un petit qui est parti de zéro et qui ose. ça, c'est Et ça. moi, j'adore les gens qui osent. C'est ça. Et moi, c'est mon histoire. Quand je suis arrivé à la télé, j'ai trouvé des grands producteurs, des grands animateurs. Et quelqu'un m'a dit, toi, tu as fait quoi devant les Fulgence Cassier et compagnie? Et j'ai dit à mes équipes, on va oser, pourquoi pas? C'est comme ça. Donc moi, j'adore les gens qui osent. Mais en même temps, il faut oser dans le respect. C'est ça. Voilà. Moi, C'est vous ne ça. me verrez jamais insulter mes anciens. C'est impossible. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai osé dans mon travail. C'est ça. Mais pas pour insulter les C'est anciens. ça. Et aussi, il faut dire que les fans jouent un très grand rôle dans ce genre de choses. Là, ils sont- Ah non, eux, Et ils ce aiment n'est ça. pas bien. Oui. Parce qu'ils poussent les artistes Mettre le à feu commettre même. des erreurs. Et il faut avoir la tête froide, sinon tu passes à côté. Ah ouais. Tu passes à côté. Influenceur ivoirien quand la prison calme les ardeurs. Vous qui êtes en train de me taguer que non, il y a bateau au port, il y a bateau au port là. Lui qui est garçon, quand il n'a qu'à me taguer pour me dire qu'il y a quelque chose au port. Je suis le DG du port. Faut plus jamais quelqu'un va me taguer pour dire non, il y a bateau au port, il y a quoi ici, chacun a parlé, on t'attend. Non, plus jamais quelqu'un va me dire ça. Plus jamais. Lui qui me tague, le bloque. Quand ils m'ont arrêté ici, ils m'ont jeté à la maca là. C'est pas vous-même ici, vous avez lancé les lives ici que non, ouais, il parle trop, sa bouche est dans tout, il est comme ça, il est comme ça. Quand on parle là, vous nous encouragez.
quand on nous mélote là, vous n'êtes pas et nous, c'est vous encore venez nous critiquer qu'on parle trop. Bikongo, toujours égal à lui-même. Je l'adore, ce gars. Il est trop fou, je l'aime trop. Et il dit la vérité. Oui. Franchement, il a eu ses problèmes. On n'a pas vu quelqu'un. Il était seul. Il était seul. Les mêmes fans qui l'applaudissaient. Ce sont les mêmes qui lui l'ont ont tourné. descendu, Bah en oui, fait. lui ont tourné le dos. Et maintenant, Voilà. le tag Et franchement, c'est un gars qui est fort d'esprit quand même, je pense. Et il a tourné ça en dérision, mais c'est la vérité qu'il a dit. Les gens sont toujours prêts à dire, mais il y a tel sujet, la cherté de la vie. Hein? Vous êtes des personnages publics, vous ne parlez pas de ça. Il y a tant. Mais quand chacun a Internet, chacun peut s'exprimer. On vous demande vous-même de parler de la cherté de la vie. Vous dites que Didi B n'est pas fort, que Imra. Mais c'est quand vrai, on parle, en fait. on dit non, Drogba n'a pas salué Eto'o. Oui. C'est sur ce genre de sujet-là. Oui, que Drogba n'a pas soutenu Didi B. Didi B, Imra. Drogba a soutenu Didi B. Drogba n'a pas soutenu Zenab. C'est quoi tout ça, là? Tonton Fila. Conséquence donne conseil. Simplement. Conséquence donne beaucoup de conseils. C'est ça. Et on s'en rend bien compte. Mais on doit beaucoup avoir des conséquences sur eux. Pourquoi? Je dis, les panels qui racontent n'importe quoi là, ils n'ont qu'à arriver à bien ici. Conséquence, on va leur donner conseil aussi. Tonton, tu as quand même gardé en cœur cette Je histoire n'ai pas gardé. Non. Sebago, là, la semelle au grand ça fait que maintenant, quand il fait une photo avec toi, je vois les commentaires des gens. Les gens se focalisent sur les paires de chaussures. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai un problème avec les panels. Ils parlent de tout, sauf de l'essentiel. Et ça me pose un problème. Vous gagnez l'argent. Vraiment. Non, on peut gagner l'argent autrement. Vraiment, quoi. Et puis encore, on dit des choses vraies. Ça passe. Mais vous êtes dans la vie des gens sans les connaître. Ça pose un problème. Bon, s'il y a des familles derrière qui ne peuvent pas supporter ce qu'on dit de la personne qui est la personne visible de leur famille, ça devient quoi? C'est ça. Vous savez que vous mentez, vous insistez là-dedans pour avoir juste de l'argent. Tonton, l'histoire de la Sebago t'a quand même fait mal. Non, c'est pas ça, non. Ce n'est pas ça qui m'a fait mal. Ce n'est pas ça qui m'a fait mal. Mais c'est de raconter des histoires sur ma vie qui ne sont pas vraies. Ah ouais. Que j'aurais 67 ans. Mais moi, j'étais un pêcheur. à ma cousine Annie, son âge. Je viens. Moi, j'ai mon âge. À ma cousine. Tonton, tu as quel âge? Moi, je vais avoir 60 ans en avril prochain. Ils ont mis 7 ans depuis. Oui. Ce que je veux dire. Le doyen. J'étais un pêcheur au village, c'est une vidéo qui me fait venir à Abidjan. Mais je veux dire... Pêcheur comment? Non, je veux dire... Les gars, quand tu ne connais pas quelqu'un... Ils sont méchants. Non, mais il n'est pas pêcheur. Oui, mais il a fait... Ma mère était fonctionnaire. Mais il a fait la pêche quand même. Oui, comme tout Bolaouien. Tout comme Bolaouien. Voilà, en vacances, moi j'ai fait la pêche en vacances. Tu comprends? Mais il faut des choses qui sont vraies. Et je jure que ma copine le connaît. Il y a une fille qui habite derrière chez moi. Une fille qui habite derrière chez moi, qui allait répondre en bas. Le monsieur a 3 voitures devant chez lui. Elles ont bloqué la fille. Papa Batélébi. Mon ami, bonne arrivée. Papa, toi, tu as vécu ça aussi avec les réseaux sociaux. Mais bien avant même. Moi, je suis le champion. Bien même. avant, mais maintenant avec les réseaux sociaux. Ah oui, ça a commencé sur Vital. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Quand je parlais de Vital, qu'elle ne savait pas chanter. Qu'elle ne savait pas chanter. Ils ont commencé. Moi, j'ai eu mal. Non. Pour moi, elle prend beaucoup les choses. Pour moi, quoi? Non, pour la Mais ça fait mal. Non, moi. Tu as eu mal. Je vous dis une chose. Mais c'est pas chanté. Quand je suis rentré à la RTI, en 1977, j'avais 18 ans. Ah ouais? Ah ouais? Oui, je suis rentré à la RTI. Au concours d'entrée, ou du moins à l'oral, on m'a dit « Pourquoi tu es rentré à la RTI ?» J'ai dit « Non, j'adore le métier. » On m'a dit « Ah, d'accord. » Et quand mon premier poste, mon patron, il s'appelle M. Ben Soumaro, il m'a dit « Bonne arrivée, mon fils. » Il dit « Bonjour, monsieur. » Il dit « Bon, ici, on doit parler de toi. En mal ou en bien, il faut qu'on parle de toi. Si on ne parle pas de toi, ça veut dire que tu es une étoile filante qui va filer entre les mailles de la RTI et puis sortir, tu ne laisseras pas de traces. Il faut qu'on parle de toi. Donc moi, ça ne me dit rien que tu m'insultes ou pas. Vraiment, ça ne me dit rien. Vraiment. Ah, je suis ta fille. Ça dit quelque chose peut-être à mes enfants, au Taylor et compagnie. Moi, ça ne me dit rien du tout. Je suis ta fille, vraiment. Voilà. Ah ben, tu es comme moi, tu es vraiment ma fille. Ça ne me dit rien. Tu peux m'insulter demain, ça ne me dira rien du tout. Donc, je suis en train de former mes enfants pour leur dire que ça ne vous dise rien du tout qu'on insulte votre papa. Rien.
C'est ça. Si tu m'insultes, c'est parce que tu m'as regardé. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Donc, hier, par exemple, il y a eu un petit débat sur Gagui Sely et compagnie. Ils ont commencé à me dire... Nous y reviendrons. Ouais, bon, ok. Nous y reviendrons. D'accord. Ok, d'accord, je parle. Donc, moi, ça ne me dit rien. Ceux qui veulent... Même d'ici, quand on va... Ceux qui sont en train de regarder cette émission, ils vont peut-être commencer à commenter. Mais je vais leur dire, ça ne me dira rien. Bien. Aujourd'hui, demain, après. Il regarde la caméra. Voilà. C'est Zouzoua qui a dit. Non, mais ça peut être une trend. Comment? Ça peut être une trend. C'est-à-dire le mental de M. Barthélémy. Non, tu sais, ça peut être une trend. Genre, ce que tu dis sur moi, là, ça ne me dit rien aujourd'hui, ça ne me dit rien demain. Voilà. C'est Zouzoua qui a dit. Ouais. Ah, ça fait un peu. Copiez ça. Patrick Edouard. Les influenceurs que la prison calme. Non, moi, je pense qu'il faut que beaucoup d'entre eux aillent en prison. Oui, non. Oui. Moi, mais je suis d'accord avec lui. Non, il faut que... Non, je suis d'accord avec lui. Il faut que beaucoup aillent fréquenter un peu ce coin-là, voir comment ça se passe, et puis ils vont se calmer. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent ni la vie des gens, qui ne savent pas pourquoi les gens s'expriment, qui ne connaissent rien du postulat dans lequel ils sont, et qui vont se permettre de dire des mensonges, gâter le nom des gens, insulter des parents des gens. Il y a des personnes même qui quittent de je ne sais où, qui vont commencer à distiller des mensonges sur les familles des personnes. Ils ne payent pas 500 francs. Mais je dis dénigrer des gens pendant 24 heures. Il y a une dame qui est montée sur Oui, je salue ma tante Annie. Elle dit qu'elle est ta tante. Elle est ma tante, on parle Annie ensemble et que je prends le temps de... tu parles Annie. Oui, je ne savais pas. Mais voilà, tu vois. Donc, je pense que ces personnes-là doivent fréquenter un peu. Plus on va à la PLCC pour pouvoir porter plainte quand il y a diffamation, plus on est sûr mais après, tu as le lot de pardon et tout ça. Non, moi, par exemple, là, je ne dis pas, mais moi, je suis allé à la PLCC il y a 3 semaines pour porter plainte. Ah ouais? Tu vois? Ah bon? Oui, bien sûr. Je suis allé là-bas. Nous? Non, c'est pour autre chose. Mais j'ai porté plainte contre quelqu'un. Quelqu'un sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai porté plainte contre... Et ça s'est super bien passé. Qui vit en Côte d'Ivoire? Ils vont chasser la personne. Ils vont l'emmener en prison. Qui vit en Côte d'Ivoire? Oui, la personne va aller là-bas bientôt. Bravo! Mais il a l'air fier, en fait. Oui, bien sûr, c'est chic. En fait, je dis c'est chic. Tu sais, moi, il dit... Moi, tu sais, regarde, moi récemment, l'année dernière, il y a une fille qui est montée sur un panel pour raconter des conneries sur moi. Et j'étais là dans le panel. Et on a eu son numéro de téléphone et tout ça. Donc, elle a été appelée. Tu vois? Elle allait chercher quelqu'un qui me connaît, un grand frère qui est venu me voir. Moi, je me fâche, mais je ne sais pas, j'arrive pas. Elle te connaît bien, alors. Regarde, non, en fait, j'arrive pas. Elle me connaît pas. Mais comment elle sait que... Mais forcément, Vanessa, aujourd'hui, on te voit à la télé, il y a forcément des gens qui connaissent quelqu'un qui te connaît. Oui, certainement. Il y a des gens qui se faut pas avoir qui pitié, se vantent de te Yves. connaître, donc pour te rattraper, c'est pas facile. Non, faut pas avoir pitié. Moi, si tu me parles... Mais je dis, moi, je me fâche, hein, papa. Je peux me fâcher. Souvent, même, j'écris sur les réseaux sociaux que vous, là, je vais convoquer, mais je sais pas. Déjà, j'ai la flemme de prendre ma voiture pour aller à la PLCC, moi, j'ai apprécié. expliquer l'affaire, on va taper, on va truc, tout ça, ça me fatigue. Et puis après, je me dis, le lot de pardon, tout ça, j'ai déjà foutu quelqu'un en tôle, je ne veux pas encore revenir, tout ça. Tu sais, j'ai foutu quelqu'un en tôle pour diffamation, après on a dit que c'était moi la mauvaise. Donc tout ça, l'un dans l'autre, ça me fatigue, j'ai pas, Vanessa. Bon, je pense que c'est bien que Bikongo ait pris la parole de cette façon-là. Parce que ça permet aux gens de réaliser que ce qu'il a pu vivre là-bas, c'était une réalité. Parce que souvent, quand on dit non, la personne est à la maca, c'est ceci, on ne perçoit pas vraiment, on ne touche pas du doigt ce qui peut se passer là-bas, les choses graves la situation compliquée dans laquelle la personne peut se trouver. Donc, le fait qu'il ait parlé là, ça peut interpeller des gens. Mais au-delà même des influenceurs, je pense qu'il va falloir se pencher sur ce qui se passe sur TikTok. Parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi là-bas. Il y a des conseils santé qu'on donne, mais c'est vraiment pour porter atteinte à la vie des gens. Donc, je veux dire, au-delà des influenceurs, à un moment, il va falloir mettre un peu d'ordre là-bas quand même. Des histoires de bétadine et tout. Eh, si c'était que ça. Ah ouais, c'est chaud là. Moi, je ne sais même pas comment ça marche, TikTok, en fait. Ah ouais? Non, moi, je ne sais pas. Moi, hier, je suis tombée sur des photos de tonton Fela sur TikTok. Ça? Tu sens qu'il ne sait pas utiliser. Il a Photo fait sur un collage de TikTok. plusieurs photos avec un son. Qui ça? Il a mis tonton. Il ne sait pas utiliser. Un peu, il va apprendre. m'apprends pas. Comment tu veux que je t'apprenne? Et tout malheureux. Si tu comprends TikTok, c'est elle qui a créé ça pour moi. Elle papa, Ah, ça va, moi. Moi, c'est mes enfants qui ont créé, mais je ne connais pas. Oh là là.
Eh Dieu. Elle a créé pour moi, et puis un jour, elle a invité, elle a dit, les gens ont quand même s'abonner. Ça va aller, ça va aller. On va aller à la pub, mais après la pub, je tenais à vous dire qu'on va parler de l'affaire Gadji Sely et le Burida avec papa Barthélémy Nabo. Vous savez que M. Barthélémy Nabo, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Yeah. Donc, il y aura beaucoup de papos qui seront cassés. Elle va chauffer demain, alors. Pub. Ça veut dire gâté. Son nom. Cailloux dans les oreilles. Ça me c'est les juges qui a chiffré le temps. Y'a caillou dans tes oreilles. Zoula les palatés sacrés. Y'a caillou dans tes oreilles. Président sénateur fort. Caillou dans tes oreilles. Producteur télé à succès, Barthélémy Nabo se confie à Yves de Rochaud. Papa, cette rubrique-là, pourquoi on appelle ça caillou dans les oreilles? C'est parce qu'on n'entend pas. C'est sans filtre. Ça sort comme ça sort. Oui. Zouzou a dit. Ça peut être une rubrique. Hein? Ça peut être une rubrique. Rubrique. Oui, ça peut être une rubrique. Zouzou a dit. Qu'est-ce que Zouzou a dit? Ça doit être une rubrique. Ça, c'est une prochaine rubrique. OK, merci. Zouzou a dit. Et quand on met Zouzou a dit, là... C'est gâté. C'est que c'est fort. C'est fort. C'est plus que caillou dans les oreilles. Les années RTI, papa, parle-nous des années RTI. Quelles sont les vraies raisons de l'arrêt de l'émission La Bonne Cause, qui avait pourtant connu un franc succès? Ah oui, d'accord. En fait, la RTI, c'est ma maison. J'y ai passé toute ma vie, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je suis rentré à la RTI, au studio de la RTI d'abord, le 19 septembre 1977. Ouais. Il y a beaucoup qui n'étaient pas nés ici. Ah ouais, clairement. En 1977, j'en suis sorti pour la première fois en 1979 et je suis rentré à la maison de télévision ivoirienne en 1979 comme assistant de production. Et puis en 1982, je suis parti en France, à l'Université de Bordeaux, et je suis revenu en 1986 comme journaliste producteur. Et là, j'ai commencé à bosser auprès de M. Benson Georges. Et mon premier boulot, c'était un direct piloté par Fulgence Cassis, c'était au concert de la paix à Boaké. J'étais tout jeune et Fulgence m'a dit, oublie l'école, voici le boulot. Donc, on s'est réunis et puis il m'a dit, ah oui, il m'a dit, ça c'est mon maître, ça c'est le dieu de la télé. Parce que si aujourd'hui vous portez les plugins pour venir à la télé, toutes chaînes confondues, c'est grâce à lui parce qu'il a ouvert le chemin. Il a brisé les codes pour qu'on puisse avoir la paix, pour pouvoir travailler correctement dans cette nouvelle génération que vous êtes en train de prolonger maintenant. Donc quand je suis rentré, il m'a dit, on va monter un coup, toi et moi. J'ai dit, comment? Il dit, non, regarde dans les artistes, quelqu'un... l'artiste qu'on peut mettre en vogue, qui en réalité ne correspond pas à la musique moderne. J'ai dit, ah bon? Il dit, réfléchis. Tu viens d'arriver, toi, tu es encore frais. Et puis, mon ami de promo, Kone Sirikissil, à l'école, me disait toujours, il y a une grande chanteuse chez nous qui s'appelle Zélé de Papara. J'ai dit, Ful, Zélé de Papara. Donc, on a brodé autour de Zélé de Papara qu'elle devait être la plus grande chanteuse qu'on allait présenter au concert de la paix à Boaké. Donc, on a chantonné Zélé de Papara. Moi-même, je ne l'avais jamais vu. Lui non plus. Mais on s'est fié aux explications de Kone Sirikissil et puis on a brodé Zélé de Papara, qui est une grande chanteuse au nord de notre pays. Ses chansons sont très, 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 très profondes. Mais nous, on ne l'avait jamais vu. Donc, on l'a brodé et puis au concert de la paix à 1h du matin. J'ai dit, je vous propose maintenant de regarder la grande Zélé de Papara. Donc,
quand elle montait, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu l'as déjà vu chanter? J'ai dit, mais on va voir Zélé les papas là. Aïe, en direct. J'avoue. C'est mon nouveau nom qui est là comme ça. Zéré des Papara. Pourquoi? Zéré des Ça papas. me plaît. J'avoue que ce qu'elle disait, c'était très profond. Mais nous, on s'attendait à Jean Aïcha Koné. Non, elle avait son style. Elle avait son petit tam-tam sur lequel elle tapait. Et puis elle chantait, mais des choses vraiment profondes. Mais nous, on ne comprenait rien. Et dans le cas du direct, mes collègues étaient en train de m'insulter que moi, j'ai chiffonné leur oreille pendant 3 mois avec Zélé les paparazzi. C'est qu'ils sont en train de voir là. Mais dites à Inabo, il ne faut pas, il va descendre ici. Hein. J'ai dit, mais... et à la fin, Fugeuse m'approche et me dit, tu avais déjà vu Zélé les paparazzi? J'ai dit, non, c'est Cyril qui dit. Mais après le direct là, elle a envahi la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ah oui. Donc c'était les tout premiers buzz. Oh là là. Oui, c'était vraiment le premier buzz que nous avons fait. C'était sur Zélé les paparazzi. Et qu'est-ce qui fait que vous arrêtez la bonne cause? Bon, alors, l'histoire de la bonne cause, vous savez, mon patron, celui qui m'a formé véritablement avant que je rencontre Fulgence, c'est Georges Taï Benson. Il avait l'habitude de faire des émissions pour aider des cas sociaux. Et nous avons créé la bonne cause. Et la bonne cause, on a essayé de partir des erreurs que le boss a réalisées dans la mise en place de son émission. Et nous, on a essayé, Serge et moi, d'avoir un huissier de justice, etc. Mais les gens, ils sont tellement truands eux-mêmes qu'ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de regarder, que, oh, mais Inabo et Serge Fato, oh, ils sont en train de bouffer l'argent des gens. Mais malgré ce que nous avons mis comme structure pour encadrer, et puis vers la fin, ça a commencé à me saouler, en fait. Bon, j'ai continué, j'ai dit à mon patron, il dit, non, continue, laisse. Moi, ils ont fait pire que ça. Donc, j'ai continué. Mais après, moi, j'habitais à Yopougon, derrière la mairie. Et les malades, au lieu de venir à la télé, venaient chez moi à la maison. C'est dans ça que je suis ici. Heureusement, ils ne connaissent pas chez moi. Voilà. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Donc, on connaît Barthélemy, il habite où? Il habite derrière là. Toujours. Chez Ngakou, le vendeur de Koutoukou, là, à côté de lui. Donc, quand je me lève le matin, je voyais des malades. Tous les jours. Mais ils s'alignaient. Moi, je ne pouvais pas régler. Or, le système, ce n'était pas ça. Il fallait passer par une assistance sociale. On a mis tout un process. Et puis, vers la fin, ma compagne a dit, hey, ton affaire, là, pardon. Ou bien, ils vont à la télé, ou bien moi, je parle avec mes enfants, on va ailleurs. Toi, tu as réglé tes malades ici. C'est fatigant. Donc, ça devenait fatigant. Et puis après, les soucis qu'on avait à la télé, même ma directrice, Mme Danielle Boni-Clavier, que je salue au passage, était obligée de faire un démenti pour dire, attention, l'argent que nous accueillons ici, que nous recevons, ne va même pas dans les poches de Barthélemy. Mais moi-même, je ne vois même pas les billets. La seule somme d'argent que nous avons touchée, Serge et moi, on était en train de faire une émission, puis vers 23h30, il y a un monsieur qui appelle Serge, qui recevait le téléphone pour dire je donne 20 millions. Serge dit, hé, monsieur, on n'est pas là pour s'amuser. Il dit, non, c'est le président Oufouette. Serge dit, hé, monsieur, moi, je suis De Gaulle. Il dit, non, je ne m'amuse pas. Serge dit, bon, OK, ne quittez pas. Et puis, il descend. Il me dit, j'ai le président Oufouette au téléphone. J'ai dit, hé, moi, je suis déjà fatigué. Il dit, non, c'est la vérité. J'ai dit, bon, dis au monsieur qui est Oufouette, là, que nous sommes en direct, il nous reste encore 50 minutes. Comme il est le président Oufouette, il est à côté, qu'il vienne avec l'argent. Ah ouais. Et Serge a passé le message, il dit, OK, quelqu'un vient avec l'argent. Et c'est père à son nom, M. Akaboni, qui était directeur de l'ONS, du téléphone en Côte d'Ivoire, qui est venu avec une enveloppe, avec 2 sachets où il y avait l'argent. Serge me dit, bon, tu voulais l'argent, où faut envoyer l'argent là? J'ai dit, mais attends, ça va pas, non? Et je sors, je vois l'argent. Et j'ai montré l'argent à l'antenne. Mais je n'ai pas dormi. Parce que j'ai dit, peut-être que les gens s'imaginent que je suis revenu à la... Tes parents même vont t'appeler peut-être. Donc, ça, c'était des bons moments de télévision que nous avons vécus. C'est ça.
Mais à un moment donné, il fallait arrêter l'émission. Mais vous pouvez reprendre. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de canaux pour récupérer de l'argent. Si, on va reprendre. Voilà. Vous avez beaucoup de canaux pour récupérer l'argent. Nous, avant, c'était de l'espèce. Aujourd'hui, quelqu'un peut rester chez lui, donner par des... Mobile money. Mobile money, l'argent. Vous pouvez reprendre. C'est un concept qui aide beaucoup. Et je pense que les chaînes de télé actuelles peuvent reprendre le concept. D'accord. Tu parles beaucoup de Roger Fulgence Cassi, Ouais. qui est ton aîné. Beaucoup de choses ont été dites à ton encontre, à son décès. Ça m'a fait mal. Oui, et comment tu l'as vécu et qu'est-ce que les gens te reprochaient concrètement? Bon, vous savez, quand quelqu'un occupe la place en leadership et que des petits pépéros s'élèvent pour essayer de créer des émissions pour concurrencer un dieu, naturellement, on les oppose déjà. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand nous, on a fini le soir, Ful avait un bar à Trècheville qui s'appelait le Griffé. Et nous, on allait au Griffé le soir et on en riait. Mais ça n'empêchait pas les admirateurs de nous opposer. C'est ça. Voilà, Fulgence tombe malade. Et nous tous, on est dépassés. Et il en meurt. Dans l'esprit des gens, c'est Barthélemy qui l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre sa place. Bon, le gars, il faisait podium. Moi, je faisais variétoscope. On ne fait pas la même chose. Lui, il découvre les artistes rentrent en studio, ils sortent des albums. Et nous, on utilise les albums pour faire danser les gens. Donc, on était complémentaires. Mais malheureusement, je ne pouvais pas enlever dans l'esprit des gens qu'on était complémentaires et que, bon... Mais mon collègue meurt. Il y a une veillée à la télé. Mais je vais à la télé, à la veillée comme tout le monde. Ben oui. Mais j'avoue que j'ai passé un mauvais moment à la télé. Heureusement que j'avais des gens comme Guy Vincent, le passeur, qui était avec son groupe, mes gardes de corps, pour que j'aille assister à la veillée de mon propre collègue. Oh là là. Ensuite, lui et moi, on vient du même quartier, 220 logements. Quartier Brié. Et la veillée au 220, on m'a même appelé pour dire ne viens pas à la veillée du 220. Donc, je ne suis pas parti. Les gens sont dans Et ça m'a fait mal parce que, fut le mois, il avait beaucoup d'estime pour moi. Il ne le disait pas, mais il avait beaucoup d'estime. Un élément, on a animé le carnaval à Boaké. Ful est tombé malade. Il n'a pas terminé le carnaval. Le maire Blédou Conan, paix à son âme, me trouve pour dire, mais les animateurs là, venez. Il me donne 1 500 000 livres. Bon, ça, c'est pour les animateurs. Bon, moi, je suis un petit stagiaire animateur. Mon patron est malade. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture et puis je vais dans son village. Pour lui dire, ah, Ful, le maire nous a donné l'argent. Voilà l'enveloppe. Je ne sais pas, il y a combien là-dedans. Tiens. Il dit, mais comment ça? Tu n'as pas pris l'argent? Moi, je n'ai pas terminé. J'ai dit, non, c'est toi mon patron. Et il retire, il dit, bon, comme c'est toi qui as travaillé, prends 1 million. J'ai dit, non. Toi, tu es malade, tu dois payer des médicaments. Prends 1 million, donne-moi 500 000. Vous voyez le niveau de nos relations. Ouais. Mais je Et peux ça, pas... c'est pas des choses qu'on peut venir raconter comme ça. Je ne peux pas dire à tout le monde. Donc, ils ont fait leur petit show. Et puis, c'était trop compliqué. Et ça, je ne pouvais pas... Je n'en parlais pas beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup mal. Et même des confrères ont écrit dans des journaux des insanités me concernant. Et puis, il a fallu que je sois fort, quoi. Et toute mon équipe et moi, Serge, Valérie, tout le monde m'a été, on s'est renfermés à la télé pour faire le NG10, la nouvelle génération. Moi, j'ai beaucoup aimé RTI Musique. Je pense que s'il y a des personnes qui sont là... Oui. RTI Musique. Franchement, tu as fait fort avec RTI Musique. C'est grâce à toi, nous, on a connu les Eva Amani. On a connu beaucoup de... Gilda Salomé, Mohamed Kanté. Tu as fabriqué des gens. Autant tu as été reconnaissant... Autant tu as été reconnaissant vis-à-vis de Fulgence Cassi, ce que beaucoup de personnes ne font pas, c'est de fabriquer des gens. C'est d'aider des jeunes
à devenir des noms, à avoir des noms. Effectivement. Oui, beaucoup de personnes ne le font pas. Souvent, quand tu arrives dans une entreprise et que tu te fais remarquer par ton talent, les anciens qui sont là essaient de t'enterrer. De boycotter. Ils luttent même pour qu'on t'enlève. Ça, c'est la vérité. Certains même conspirent pour que même on te chasse. Ah, ça sent du vécu. Tu dis? Il dit ça sent le vécu. Bon, je parle comme ça, hein. On sait ça. Souvent, tu arrives dans des endroits, au lieu qu'on te fasse monter, on se dise, mais ça, c'est un talent à faire monter. Pour faire briller l'entreprise, on dit non, non. Toi, on doit t'enlever. Bonsoir, Zouzou a dit. Zouzou a dit. Zouzou a dit. Qu'il y a des sorciers autour de nous. Et toi, tu dis non, non, non. Ces jeunes-là, ils ont du talent. Moi, je vais les faire avancer. Et tu les as mis à la télé. Tu as... Non, ça seulement, on doit lever. On doit se lever pour applaudir. Merci beaucoup. Pour ça seulement, là, la Côte d'Ivoire doit te dire merci. Parce que c'est rare d'avoir des anciens comme ça qui propulsent les autres, qui veulent voir les autres réussir, avancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as arrêté RTI Musique? Question. Bon, en fait, l'aspirant de RTI Musique est parti d'un constat. Les chaînes musicales étaient dans l'ombre pour s'installer. Et je suis allé voir mon patron d'alors, M. Kebe Yakuba, pour lui dire attention, il y a des chaînes musicales qui vont s'installer. Il faut que déjà, à la RTI, on prépare la riposte. Il m'a dit réfléchis à la riposte. La riposte, c'est de créer une chaîne musicale de la RTI. Mais il fallait écrire le contenu. Donc, on a écrit le contenu avec mon ami Kefolo Benjamin Camara. On a écrit le contenu avec un certain nombre de personnes. Mais j'ai posé comme condition qu'on ne pouvait démarrer une chaîne de télévision qu'avec de nouveaux visages. Il m'a dit, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, on va recruter. Donc, on a lancé le concours de recrutement. On a eu près de 500 ou 600 candidats. Donc, par recrutement... Tous sortis de l'école ISTC? Pas forcément. Ah, d'accord. Pas forcément. C'est important de dire ça. C'est pas forcément des produits. Non, 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 pas forcément. Merci, papa. Il y a des conditions quand même. Une fois on les récupérait, on avait obligation de leur donner le minimum et on avait obligation de les pousser à aller se former un peu plus. Eux tous ont suivi le process. Hein. Ce qui est normal. Voilà, ils ont commencé et après, je leur ai dit, attention, moi seul, je ne peux pas vous donner la formation. Allez-y à l'ISCC ou ailleurs pour compléter. Donc, c'est ce qu'ils ont fait après. Donc, c'était des autodidactes? Beaucoup étaient autodidactes. Non, mais attends, on peut être autodidacte et puis accepter de compléter sa formation. Non, je vous comprends. Les gens disent, ouais, et les gens... Pourquoi on ne prend pas les gens de l'ISCC pour faire? Ce sont les comédiens. Mais l'ISCC, là, ce n'est pas la panacée. Hein? Moi, j'enseigne à l'ISCC. Mais ce n'est pas la panacée. On peut avoir du talent et le parfait à l'ISCC. C'est ça. On peut avoir le talent et le parfait dans une école de journalisme de l'université ou ailleurs. Mais il faut avoir le talent. On peut l'avoir, exercer et puis l'améliorer ensuite avec des techniques. Oui, voilà, c'est ça. Parce que dans les écoles de formation, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'utilisation, par exemple, du micro, de la tenue. Moi, quand je donne des cours, j'invite des couturiers pour venir expliquer aux étudiants, futurs présentateurs, comment on mélange les couleurs, comment on doit s'habiller. Parce que ça, moi, je l'ai appris. Le micro, il y a des micros qui sont aptes à être utilisés en public quand il y a de l'air. Donc, on met des bonnets, mais tout ça, ça s'apprend. Mais il faut avoir le talent et puis parfaire le talent avec l'acquisition des nouvelles méthodes de travail. Voilà. Donc, pourquoi RTI Musique s'arrête? Alors, ça s'arrête, pourquoi? Donc, quand on a fini de récupérer ces animateurs,
je voulais remercier Gyongé énormément. Il a joué un rôle important dans le recrutement parce que c'est dans son salon qu'on a fait les tests, en fait. Dans son salon. John Zaibo. Ouais. Les premières émissions que vous avez vues à la télé ont été montées et réalisées chez Gyongé. Donc, on lance à l'antenne toute cette jeunesse, Eric, Eva, Eric, c'est Mohamed. c'est cool. Oui, Mohamed. Oui, il était là-bas. Eric aussi. Oui. Eric, il faisait Gildas, partie. Gildas, Naomi, tout ça. On les lance à l'antenne. C'est vrai, Naomi à la Naomi, fin. là. Oui, bien sûr. C'est vrai. Donc, on lance. Naomi, elle avait une émission de reggae. C'est vrai. Donc, on les lance à l'antenne. Et puis, on les suit. On voit leur évolution, tout ça là. Et puis après, moi, je tombe malade. Donc, naturellement, quand je tombe malade, je suis parti. Et Kébé, M. Kébé, qui était le début, le concepteur de RTI Musique, est parti de la RTI. Et comme à la RTI, on n'a pas l'habitude de poursuivre des projets des gens, on a dit, oh, Barthélemy, oh, il ne vaut rien. Il est parti, oh non, il va mourir. On va mettre quelqu'un d'autre. Et puis, naturellement, comme on n'avait pas... C'est un projet qui sort de la tête, qu'on ne rédige pas. Donc, si moi, je te laisse sans document... La tête pensante est partie. Voilà, tu es parti. Donc, c'est comme ça, on a arrêté. Est-ce que tu as beaucoup d'anecdotes comme ça, beaucoup d'histoires comme ça que tu racontes. Tu as vu et tu as vécu beaucoup d'artistes. Tu as fabriqué beaucoup d'artistes. Ouais. Est-ce que la reconnaissance est de mise? Beaucoup sont reconnaissants. Il faut que j'avoue, et je le dis honnêtement. Y a-t-il des exemples de reconnaissance? Un groupe comme Espoir 2000. Très bien. Eux, ce sont mes enfants. Eux, ce sont mes enfants. Je les ai découverts d'une manière fortuite. On est allé manger bien cosseux à Marcory. Et tu connais le coin. et un des chanteurs d'Espoir qui est décédé, Valérie. C'était dans son quartier. Il est venu nous voir en train de manger. Il dit, vieux père, on voulait aller à la télé, mais comme vous êtes là, on a un petit groupe Zouglou, qui s'appelle Espoir 2000, et on voulait vous faire écouter notre maquette. J'ai dit, bon, écoutez, tu peux chanter là, non? Il dit, oui, mais comme on n'est pas complet, mais une autre fois, on va venir au bureau pour chanter. Serge dit, hé, mon petit, laisse-nous, on va manger, il faut venir au bureau. Donc, ils sont venus au bureau, à 3, ils ont fredonné, sérissé, etc., etc. Et puis, il y a quelque chose qui a fait tilt dans mon oreille, il dit, attention, on peut les aider, ceux-là. Ah! Donc, on a mis un studio pour sortir Ivoirien, le premier album Ivoirien. Et le puis studio Balafon. Oui, au studio Balafon qui m'appartenait. Donc, on a sorti Ivoirien et puis ensuite, on a sorti... Mais jusqu'à présent, aux 20 ans de Espoir, eux tous, Valérie vivait, ils m'ont rendu hommage. Même là, à la sortie du dernier album, j'étais là, ils ont fait pareil. C'est un groupe que je soutiens. Ce sont des jeunes, malheureusement Valérie est partie, mais ce sont des jeunes qui vont réussir parce qu'ils n'oublient pas ceux qui les aident. C'est ça. Mais un exemple d'artiste non reconnaissant. Oui, c'est la question. Depuis un ou deux noms. Nous sommes aux Zouzoua. Nous sommes aux Zouzoua. Voilà. Zouzou a dit. Zouzou a dit. Oh non. Non, il y a quelqu'un derrière lui qui... En fait, tu es venu à un monsieur là. Ouais. Il fait comme ça. Son ventre a commencé à lui faire mal. C'est qui va sortir là? Non. Il s'appelle Meïté. Ouais, non, Meïté, je ne dirais pas. Laisse. Non. Le gars dit voilà. Non, en fait, papa. On ne peut pas dire... Quelqu'un qui n'a pas... Au moins, on va savoir que lui, là, il n'est pas reconnaissant. Au moins un artiste. Vite fait, à main levée, papa, à main levée. Non, il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait leur carrière sans l'aide de quelqu'un. C'est qui ça? Moi, par exemple, j'ai fait ma carrière avec l'aide des gens. Donc, je veux dire... C'est lui qui a fait sa carrière. Zouzou a dit. Non. On a fait la rubrique. Quel genre musical, papa? La personne faisait quel genre musical? Juste ça. Le genre musical. Quel genre musical? La personne faisait quoi? Vous savez... Papa, il n'a pas beaucoup changé. Je vous dis, il a beaucoup changé. Il dit, il a beaucoup changé. Si j'invite papa ici, que Meïté vient. Je vais me fâcher. Non. Pas il est derrière, il est comme ça. Non, en fait,
En fait, il y a des chanteurs. Quand je les vois, quand je lis leurs sorties, je rigole, quoi. C'est qui comme ça? Non, ils sont là, ils sont nombreux. Mais ils sont beaucoup, hein. C'est des gens de Zouglou bien... Non, ils sont jeunes. Dans le Zouglou, dans le Zouglou. Non, pas dans le Zouglou. Peut-être c'est reggae. Je vous dis, sa voix, ça a calmé mon... Non, dans le Zouglou, il y a des gens qui sont... Ils sont très, très reconnaissants. Dès lors, dis-moi un nom dans mon cœur pour calmer mon cœur. Je n'ai pas dit. Pas Espoir. Hein? Non, je n'ai pas dit. Toi-même, tu sais que je n'ai pas dit. C'est mon papa, il ne peut pas dire. Il m'a dit, hein. Faut dire comme ça, ça va calmer. Ça va sortir comme ça sort. Si tu es venu manger chez moi encore, là, tu vas dire. Tu mets une sauce pimentée. Non, on ne peut pas... Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes. Hein. Oui, j'ai connu beaucoup d'artistes et... Mais je... Ça y est, au bord comme ça. Mais le monsieur derrière... Attends, moi, j'ai une question. Ne dis pas. C'est à côté ici. J'ai une question. Ah, laisse-moi faire l'émission, là. Ne dis pas, ne dis pas. On dirait un béret. Qui comme ça? Voilà. Vas-y, Patrick. Dès lors, tu dis quoi? Hein? Oh, tu as quel comportement même? Attends, je peux... Vas-y. Plusieurs personnes estiment que la télé doit proposer aux gens ce que les gens aiment. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez ça ou bien vous pensez que c'est la télé qui doit créer des tendances, qui doit éduquer les gens à aimer certaines choses? Non, d'abord, on ne peut pas suivre ce que les gens aiment. OK. Nous, on doit imposer aux gens des choses qu'ils doivent aimer. Même si ça ne marche pas au début? Non, en télé, si ça ne marche pas, il y a les saisons. D'accord. À la fin d'une saison, on jauge. On dit ça a marché, ça n'a pas marché. OK. Et puis on change. La pub, là, c'est à quel moment? C'est pas maintenant. C'est pas encore arrivé. Bon. S'il te plaît. C'est pas encore arrivé. Ah oui. C'était fort, hein? Oui. C'était fort. Ah, Zouzou a dit. Ça, c'est une rubrique, hein? Zouzou a dit. J'ai dit, il faut cette rubrique. Tu t'amuses avec moi? Non, ça se fera. Vendredi prochain. Toi, je crois. Toi, tu es la fille du DG. J'ai dit vendredi prochain, Zouzou a dit. Ça se fera. Quand on lance ça comme ça sort. Ça se fait. Oui, tonton. Monsieur Inabo Barthélemy, vous avez fait 32 ans à la télévision. Ouais. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas de la RTI. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes parti? Je ne sais pas. Hein. Aïe. Non, en fait, moi, j'étais malade. J'ai été opéré en France. Et quand il y a eu le changement en 2011, moi, j'étais en France encore. Et j'appelle Ahmed Bakayoko, qui est un ami, paix à son âme. J'ai dit, bon, j'ai fini d'être opéré, je peux rentrer. Il m'a dit, oui, non, il n'y a pas de problème. Tu fous quoi là-bas? J'ai dit, mais moi, je n'ai même pas d'argent même pour rentrer. Il m'envoie de l'argent. Et je prends mon avion, puis je viens. Donc, je reprends la télé. Et puis après, il y a eu un licenciement. On met mon nom sur la liste, on dit, non, il est malade. Aïe. J'ai fourni au médecin une autorisation de l'hôpital Foch à Paris qui dit qu'il a été opéré, il se porte très bien. Malgré ça, on me dit non. Moi, je voulais rebondir. Il paraît que tu ne t'entendais pas avec l'ex-pouvoir parce que tu étais un proche du pouvoir actuel. Est-ce que ça, c'est vrai, ça? Non. C'est pour ça qu'ils t'ont boycotté. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont... Moi, j'ai entendu. Hein. Attends, non, reprends bien. J'ai entendu, on dit. Ouais. Les anciens qui étaient là, ouais. Ils ne t'aimaient pas parce que tu étais beaucoup ami aux nouveaux qui sont là. Mais c'est les nouveaux qui m'ont viré. Mais moi, j'ai appris même qu'il a reçu un chèque. Non. Il faut me dire... Vous voulez que j'explique? Si, on veut. Expliquer. On veut. C'est expliquer la même chose. Quand je suis revenu, qu'on m'a mis sur la liste... En ce moment, qui était là? Mais c'est le nouveau pouvoir. C'est le nouveau, là? Ouais. On m'a mis sur la liste. Avec Akasaye. Avec Lazare, Akasaye. Il m'a mis... ça, c'est mon tonton. Oui. Un gars gentil. Mais lui, on lui a donné une liste. Il a signé la liste. Hein? Et on m'a mis... Tonton aussi. Non, c'est pas sa faute. Hein. Il n'a pas lu avant de... Il a lu. On lui dit il est incapable de travailler. Donc, naturellement, le directeur, on te dit ton agent que tu veux garder là, il est incapable. Il le sort. Et puis après, moi, je suis chez moi à la maison. Et comme j'ai eu une opération et que Mme Bédier faisait son gala à l'hôtel Ivoire,
et elle devait recueillir des dons pour son hôpital des transplantés du rein, elle m'invite pour que je donne mon expérience. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Et quand j'ai fini l'expérience, la salle a commencé à applaudir. Je suis allé saluer les présidents qui étaient là, le président Bédié et le président Ouattara. Je vous explique d'où est sortie l'appellation de Fernand dans ces papiers qui dit ton camarade. Camarade. Ah, d'accord. La lettre par semaine. Donc, je vais saluer, et puis le président actuel me dit, mon fils, vraiment, Yako, mais on s'est trompé. Il a dit ça, non? Oui. Tu as vu ça? Il y a des vies. Parce que lui-même, là, souvent, il n'entend pas les choses. C'est la classe des grands. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à Fernand, Fernand était avec moi. J'ai dit, OK. Et quand je partais, le ministre Ahmed Bakako m'a suivi, m'a dit, le président m'a donné des ordres te concernant. Je suis parti à la maison. C'est qui le président va dire à quelqu'un comme ça de me suivre? Donc, on va beaucoup prier, ma soeur. Tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire ma décoration, mon prix, le prix pour l'ensemble de ma carrière, c'est de tout le bonus. Parce qu'en fait, le président, il aimait bien ce que je faisais à la télé. Ils sont allés te torpiller. Voilà. Ils sont faux. Voilà. Donc, moi, j'étais chez moi, à la maison, au village. Quand on m'appelle, on me dit, ah, il faut que tu reviennes à Abidjan parce que tu dois être à la présidence pour avoir ton prix d'excellence. J'ai dit, comment ça? Quelqu'un que vous avez renvoyé, il va faire quoi, le prix d'excellence? On dit, non, mais toi, tu aimes trop ça, tu es trop bêté. C'est l'expression que la personne qui m'a eu au téléphone a employée. Donc, je suis rentré. Et je dis à Fernand, il dit, voilà ce qu'on me dit. Et la nuit, on fait notre... Fernand et moi, on fait ma bio, tout ça, là, puis on dépose au ministère. Et le président nous reçoit, et puis me dit, ah ouais, ça va, félicitations pour l'ensemble de ta carrière. Dans les prix d'excellence, je suis peut-être le seul qu'on a récompensé, pas pour le présent, mais pour l'ensemble de sa carrière. C'est ça. Papa, question directe. Gadji Seli, qui est aussi mon papa que j'aime beaucoup, j'ai suivi un peu sur les réseaux, il dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Quel argent? Il a reçu l'argent, mais il n'a pas reçu. Question directe. De toi à moi. Non. Zouzou a dit. Je pense que lui-même, à l'émission Pipolémique, il a dit, certainement, il a dû se tromper. Ah, il a dit ça. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il a reçu, les 200 000 francs, ce n'est pas les droits d'auteur. Voilà, non, ce n'est pas les droits d'auteur. Et comme lui-même, je n'ai pas une affaire... lui et moi, on n'est pas en conflit. Mais en fait, j'ai expliqué, lui, il s'est expliqué avec le directeur général adjoint. Les deux se sont parlé sur Pipolémique. Vous avez suivi, non? Voilà. Et le directeur général adjoint a dit, en 2024, Gadji Seli a touché 5 millions de droits. 4 800 et quelques. Voilà. En 2000 combien? 2024. Tout près là. Yeah. Oui, tout près là. Touché par tranche. Il a touché par tranche. Parce qu'en fait, les droits d'auteur, on les touche par tranche. C'est l'ensemble des tranches. Tu peux avoir des tranches où il y a 150 000, parce que c'est pas, les droits ne sont pas uniformes. Il y a les droits d'auteur, il y a les droits voisins. Ce n'est pas uniforme, les droits. Donc, certainement, peut-être c'est un droit où il a touché 200 000, mais en fait, l'ensemble des droits qu'il a touchés en 2024, c'est 4 millions. 800 000. Voilà. Mais on n'a pas de problème. Je le dis, on n'a pas parce que je suis vice-président du conseil de gestion du Buruda. En tant que producteur, je suis au Buruda. Donc, on n'a pas de problème Buruda Gadji Seli. Ça n'existe pas. Il y a eu peut-être des incompréhensions. Lui-même, il a reconnu. Il y a eu des incompréhensions. Bon, je pense que pour moi, c'est clos. D'accord. Voilà. On va te montrer des photos et tu vas nous dire qui tu préfères. Qui je préfère? Hey. Hey. Bon. OK. Vraiment, Bon. ce soir va dire. Non, il n'y a pas de problème. Ni l'un, ni l'autre. Aïe. Oui, parce que moi, je suis membre du RHDP. Moi, je ne le cache pas, j'ai pris ma carte. Je suis élu RHDP dans le conseil régional du Haut-Sandra. Mais eux, là, ce sont nos concurrents. Pourquoi je vais les aimer? Oh,
D'accord. Moi-même, je souhaite même qu'ils se battent. Il n'y a pas de problème de personne. Même par rapport à... Non, je souhaite qu'ils se battent même. Comme ça, nous, on va élire notre candidat tranquillement. D'accord. Voilà. Prochaine photo. Ah, mais il a répondu non. Oh. Bon, ça, il avait déjà... Moi, j'ai déjà dit. Bon, qui? Non, moi... Il a dit qui? Moi, j'adore Imra. Il a dit... Moi, j'ai déjà dit. Ça, la travail. Demain, là, ça sera sur les réseaux sociaux. Non, ils n'ont qu'à écrire. Non, Didi B, c'est mon fils. Parce que sa mère, Peoula Zeroué, a été danseuse à Varétoscope. C'est de Varétoscope qu'elle est rentrée au Kimbok. Donc, je ne peux pas être contre l'enfant de Peoula. Et le papa de Didi B, et Bassa, a été l'arrangeur du groupe que j'ai produit, qui est Sakolo. Donc, je ne peux ni être contre lui, mais par contre, j'apprécie la hargne et la volonté de Imra, qui est parti de zéro et qui veut aller au-dessus. Moi, j'aime les gens qui se battent. Mais qui fait ça même? Qui ça? De l'or, c'est de l'or. Bon, vous savez, c'est un dilemme pour moi. La maman de Didier Drogba est ma cousine. Bah oui, parce que Didier vient de Nyaprayo. Moi, ma mère vient de Pilayo. Les deux villages sont distants de 1 km. Donc, on est des parents. Vous savez, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Espérance Sportive d'Issia. Nous étions obligés d'ouvrir notre capital pour que des capitaux nouveaux entrent dans le capital parce que le club coûtait cher aux 2 personnes qui le dirigeaient. Un club de football, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais nos grands joueurs, là, ils ont beaucoup d'argent. Je fais un coucou à Rassoul. Voilà. Voilà. Par exemple. Iska. Voilà. Le président, tu le connais? Oui, je le connais. C'est un homme, il est très, très fort. Ah, tu sais comment il souffle? Non, Rassoul. Il est formé. Non, Rassoul, il souffle, mais il est fort. Idriss, lui et moi, on a une petite histoire. Non seulement mon club a voté pour Idriss, mais en plus, quand je rentrais à la RTI, Idriss était jeune, il sortait de l'université et il était chargé de mission du ministre Béchiot à la fonction publique. Mon histoire est tombée sur les tables. On dit Barthélemy, là, il est trop jeune. À 17 ans, on ne devient pas fonctionnaire. Donc, il ne faut pas, il va venir à la fonction publique, malgré le concours. Non, c'est eux là qui ont jugé l'affaire. Ils disent non, il va faire 2 années de formation. Donc, il va devenir vrai fonctionnaire à 19 ans. Donc, il peut être à la fonction publique. Si eux n'étaient pas intervenus là, peut-être je ne serais même pas là. Donc, on s'est retrouvés. Après, il était à la FIF, il était candidat. Au départ, moi, je n'étais pas avec lui. Nous, on était avec Malik Toé. Merci. Non. Merci. Oh, non. On était avec Malik Toé. On était avec Malik Toé. Oui, mais je ne le cache pas. Moi, je ne cache pas. Hein. On a souffert avec Malik. Seigneur, au début, j'étais avec Malik. On a souffert. C'est après, quand ils sont partis comme ça, que moi, je suis parti vers Didier. Donc, on a souffert avec Malik. Et après, quand Malik s'est mis avec Idriss... C'est ça. Donc, on est parti avec Idriss. Ah, toi, tu es parti avec Idriss. Toi, tu es parti moi, avec Didier. Moi, je suis parti avec Didier. Sinon, à la base, moi, je suis une Malik Toé. Hein. Voilà. Une Toé. Une Toé. Dernière photo. Ah. J'ai choisi. C'est le concept. Je ne peux pas. Celui qui est à gauche s'appelle Kebe Yakuba. C'est mon papa. Kebe Yakuba, c'est mon papa. C'est le père de RTI Musique qui est là. Okay. Dambele Foussedi, c'est lui qui m'a redonné le goût à la télévision en 2019. Qui m'a appelé. C'était un monsieur bien, monsieur Foussedi. Il ne m'a jamais appelé par mon nom jusqu'à ce qu'il soit parti de la RTI. Il m'a toujours appelé grand frère. C'était un monsieur bien. Donc, vous me dites de choisir, c'est un choix cornélien, je ne peux pas. J'ai choisi les deux. Très bien. Papa, merci. On t'a reçu, on a passé de très bons moments, on a beaucoup appris. Et une chose est sûre, ce que j'ai appris aujourd'hui de toi, c'est que
on peut dire ce que l'on pense. C'est ça. En s'en foutant du qu'en dira-t-on. Et ça me conforte dans ma position. Il faut continuer. Parce que je suis par moments mal jugée, mal comprise, parce que je dis ce que je pense. Ça peut ne pas être apprécié, hein, mais je ne veux pas être fausse et hypocrite. Et aujourd'hui, tu m'as montré qu'il faut ne pas être faux et hypocrite. Ouais. Vraiment, ça, j'ai appris ça de toi aujourd'hui. Et je t'en suis reconnaissante. Il faut être toi-même. Oui. Il faut être toi-même. Ils vont toujours dire. C'est ça. Il faut être toi-même. C'est ta marque de fabrique. Voilà. Il faut être toi-même. Il ne faut pas... Bon, si tu veux écouter ce que les gens vont dire, ah ouais, si j'ai fait ça là, est-ce qu'ils vont penser... Moi, je m'en fous. Moi, j'ai fait. Pense ce que tu veux. J'en ai rien à cirer. Claire. Yeah. Moi, j'ai fait mes choix politiques. On me dit, oui, tu es bêté, tu ne supportes pas Gbagbo. J'ai dit, non, c'est un grand frère. Mais je ne le supporte pas, je n'aime pas sa ligne politique. Très bien. Mais jamais je ne supporte. Tu as supporté qui? Alassane Ouattara. Très bien. J'ai failli me blesser. J'ai failli me blesser. C'est sur cette note que nous terminons cette émission. On se dit à vendredi prochain. Zouzou a beaucoup dit. Zouzou a dit. Très bien.